s'élevant vers le trône suprême qu'est Bina, et c'est le cœur qui comprend, et il s'élève via Tiferet vers le cerveau pour s'unir avec lui grâce à elle par le secret de Da'at, et ce sujet se réfère au secret de l'existence qui est Yehuah. Il se trouve que le veau se place entre le Yod et le premier et le s'élève par son intermédiaire pour s'unir avec son époux qui est Okma comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'essence et la gouvernance, et le sujet en est que dans la pensée qui agit par Okma se trouvent les 6 extrémités. Et c'est d'elles qu'elles émanent vers Bina, et ce sont des existences fines et spirituelles se référant au secret de Da'at, et lors de l'élévation de Tiferet vers Bina, elles pénètrent à partir d'elles dans Okma afin de s'unir avec leur source suprême se trouvant dans Okma, et ceci nécessite l'union de Bina et Okma comme nous l'avons expliqué dans les sections précédentes, et c'est de ce nid qu'émane la voix qui contient le feu, l'eau et l'air, et Tiferet correspond à ce qui est intérieur, par le secret de Da'at comme nous l'avons expliqué précédemment, et la voix est comme une neshama vis-à-vis du nid. Ceci correspond à l'union de Bina et Okma par le secret du verset, acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, et il existe un nid du côté de l'écorce, et cela se réfère à, il planta un roseau dans la mer. Et c'est à partir de lui que fut construite la grande ville de Rome, et c'est, la bête des roseaux réprimande, et Elohim fit l'une à cause de l'autre. Kekol Bazar. C'est l'écorce Samaël qui est appelée ainsi car elle poursuit les reins des créatures, c'est-à-dire que Ke est une expression de retranchement. Ainsi, il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Bereshit et sur la parachana que les écorces sont appelées ainsi car elles sont la fin et le retranchement de toute chair, et il existe une fin de la droite qui provient de la droite. Et c'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar sur la paracha Bereshit et sur la parachana, et le mot Ke correspond partout à Yesod, et nous l'avons longuement expliqué à propos de Soph. Kefitzata Aarot, il est expliqué dans les Tikkunim que c'est Malkout qui est appelée ainsi par le secret selon lequel elle bondit pour s'accoupler avec son époux. De même, elle est appelée Kefitzata Derek car elle est la fermeture du chemin Ketiferet comme nous l'avons expliqué en son temps. Keraveim, voici ce qu'il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Lekleka à propos du verset que mon âme bénisse l'Éternel, et toutes mes entrailles, le nom de sa sainteté. Qu'est-ce que mes entrailles? Ce sont les autres bêtes des champs qui sont appelées entrailles, comme il est dit, et mes entrailles le désirent. Il semble qu'il soit expliqué que cela se rapporte aux bêtes de la sainteté et qu'elles soient appelées bêtes des champs car elles se trouvent hors de la Tzilut. Et elles sont appelées entrailles car elles sont proches de la Tzilut. Et la preuve en est apportée par le verset, et mes entrailles le désirent, car Mehaïm et Keraveim ne forment qu'un seul sujet. Et le désir se réfère à la question, où est l'empassement de sa gloire? Et c'est le sens de désir. Cela signifie qu'elle désire et gouverne sur lui c'est-à-dire pour lui, tout comme les Hayot et gouverne pour la Shekinah. Corban, cela désigne la Shekinah pour plusieurs raisons. La première c'est que c'est en elle que toutes les séphirotes se rapprochent, s'attachent et s'unissent, et c'est pourquoi elle est appelée Faisceau comme nous l'avons expliqué. De plus, elle est le sacrifice qui s'approche de Tiferet, et c'est pourquoi elle est appelée sacrifice pour l'Éternel. Ce qui se réfère à l'union de Tiferet et de Malkout. Et lors du rapprochement de Malkout vers Tiferet, toutes les séphirotes s'unissent grâce à elle en un rapprochement total. Et c'est pourquoi elle est appelée Corban qui est l'expression d'un rapprochement, c'est-à-dire qu'il s'agit de la réalité de la proximité et de l'union des lettres Yahvé se référant à l'union de toutes les séphirotes. C'est ce qu'il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Vayikra. Karov. C'est Yesod qui est appelée Karov car elle est voisine c'est-à-dire proche de la Shekinah, et c'est le bien qui provient du frère éloigné, c'est-à-dire Tiferet lors de son éloignement. Il se trouve que Yesod est appelé proche au moment de l'éloignement de Tiferet et lorsque Yesod est proche d'elle. Kera Anora. La Shekinah est appelée Kera Anora c'est-à-dire la glace qui provient de Nora, le pilier central. C'est ainsi que l'a expliqué le Rashbi, qu'il repose en paix. Dans les Tikkunim, or Kera Eurek ne forme qu'un seul sujet, et elle est appelée glace par le secret de sa réalité inférieure. Mais il existe une différence entre Kera Eurek, car Eurek correspond au jugement à partir de l'expression il grince des dents comme nous l'expliquerons dans la section sur les points voyelles, et Kera renverse le jugement en miséricorde pour donner Kera par le secret de la blancheur. Et c'est sa réalité inférieure étendue au-dessus de la tête des Hayot. Et Rabbi Moshe a expliqué que Kera Anora c'est Tiferet. Mais cela n'est pas le sujet car Kera est suivi de Nora. Kiryat Arba, le Rashbi, qu'il repose en paix,
a expliqué dans les Tikkunim que la Shekinah est appelée Kiryat Arba car c'est en elle que se fait le rassemblement des parchemins des Tophilines qui correspondent au nom de 4 lettres. Il y est également expliqué que c'est parce qu'en elle s'unissent les 4 noms Yahvé et Yé qui sont mâles et femelles, et Yahvé et Adonai qui sont mâles et femelles, les uns se réfèrent à Okma et Bina, et les autres à Tiferet et Malkout, et nous les avons expliqués dans la section sur l'essence et la gouvernance. Et il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Vayetse qu'elle est également appelée ville du roi élevé lorsqu'elle reçoit de Bina appelée roi élevé, et Bina est une ville pour Okma qui est le roi élevé se trouvant au-dessus d'elle. Keren, à propos de la corne et de l'abdomen, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que Tiferet est la corne et que la Shekinah est l'abdomen, et il a dit que cela provient de ce que nos sages de mémoire bénis ont dit. Le taureau que sacrifia Adam ne possédait qu'une corne sur son front, et c'est de cette corne dont nous parlons. Ainsi, il est dit ici qu'elle est appelée corne du jubilé, c'est-à-dire la corne qui sort de Bina qui est elle-même le jubilé. Et il est possible que cette corne soit l'expression de la lumière comme dent, car la peau du visage de Moïse rayonnait, et c'est pourquoi c'est à Tiferet que se référait en vérité la corne du coin, de l'autel. Ainsi, on y montait avec un mouton et on la menait vers la corne, c'est-à-dire Malkout, et elle est appelée Keren car elle rayonne et se tourne vers toute la Tzilut. Ainsi, voici ce qu'il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Vayikra à propos du verset il élèvera le corne de son oin, c'est la communauté d'Israël qui est appelée corne du jubilé. Et dans la paracha Lekleka, il est expliqué qu'elle est appelée Keren lorsqu'elle se nourrit de la bonne huile qui allume et éclaire les séphirotes et qui est prodiguée depuis la source de l'huile comme cela sera expliqué en son temps. Et dans les Tikkunim, il est expliqué qu'il existe 2 cornes qui sont Netza et Od et que ce sont les cornes de la Shekinah par le secret des 2 lanières de la tête. Et la corne unique c'est Yesod, la corne de Malkout, de la façon suivante. Ou bien, et il a été dit à propos des 2 cornes que l'une est supérieure à la seconde car Netza est supérieure à Od. Car Solim, il est expliqué dans les Tikkunim qu'il s'agit de Netza et Od, et il est possible que ceci signifie qu'elles sont en essence et les cuisses. Et il est expliqué à propos de Tiferet quel est le corps appelé cuisse, et à propos de Yesod qu'elle se trouve au-dessous. En vérité, elles sont appelées chevilles car vis-à-vis d'elles, elles ne s'unissent que par l'aspect selon lequel les chevilles se trouvent au-dessous des cuisses. Krkevan, le gésier et l'estomac ne forment qu'un seul sujet, et une seule explication leur correspond. Et tout ce que nous avons expliqué à propos de l'estomac s'applique au gésier. Karka, cela désigne la Shekinah car elle est le sol du monde pour les 9 séphirotes supérieures. Et il est dit d'elle, Esté était le sol du monde, et c'est en elle que chacun est planté à son emplacement, c'est par cette réalité qu'elle est appelée sol. Et dans les Tikkunim, il est expliqué que Yesod est appelé sol du firmament car le firmament c'est Tiferet, et elle en est le sol. Et il est possible que cela signifie qu'elle est un sol pour Tiferet car elle propage le veau, et c'est le sol du firmament. Kézer, tout lien est un faisceau, et il n'existe pas de faisceau à moins de 3. Il s'agit de Tokia, Shevarim et Terua c'est-à-dire que le lien correspond aux 3 patriarches que sont Ezed, Géboura et Tiferet est celle qui relie les 3 patriarches par le secret de l'arbitrage appelé Kézer. Ainsi, c'est par le secret de son arbitrage que Yesod est appelé lien vis-à-vis des 3 autres que sont Netza, Od et Yesod, et il s'agit des 3 pères et des 3 enfants, les enfants accomplissant l'œuvre des pères. Il se trouve qu'il existe un autre lien au sein du lien, Tiferet au sein de Yesod, et c'est un sceau à l'intérieur d'un autre sceau. Ainsi, la Shekinah est appelée Kézer car elle relie ces 3 aspects par le secret du est composé de 3 avos. Ainsi, Shabbat c'est Shinbat et ce sont 3 avos. Ainsi, elle est appelée nœud des Tophilines. Et Rabbi Moshe a expliqué que Bina est appelée lien des séphirotes car elle relie les 7 séphirotes avec les 3 premières, comme nous l'expliquerons à propos de la Shekinah. Keshet. Il est expliqué dans les Tikkunim que Yesod est appelée Keshet car elle est l'alliance de l'arc grâce à laquelle se fait l'union. Et il est dit de Joseph, et son arc est resté fort. Or Keshet et Kézer ne forment qu'un seul sujet car Kézer c'est Tokia, Shevarim et Terua c'est-à-dire Keshet. Et il est impossible qu'il y ait union sans lien puissant car il s'agit de l'alliance et des 2 testicules du mâle. Et alors, elle est appelée Keshet. Et c'est lui qui lance des flèches par le secret de la semence qui est jetée comme une flèche comme nous l'avons expliqué à propos des flèches. Voici que nous en avons terminé avec la lettre Kof, grâce à l'aide de Dieu. Et nous allons maintenant expliquer la lettre Resh.